Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, sans doute une des dernières de 2024. Et oui, on y arrive. C'est pour ça, voilà, petite immersion dans le thème de Noël. Pourtant, le sujet n'est pas en lien en vrai avec Noël, puisque on va découvrir un nouvel outil à la fois pour les artistes, à la fois pour les fans et à la fois pour les créateurs de contenu, ou plutôt ce qu'ils appellent les influenceurs. Alors, je ne suis pas fan de ce mot, donc je préfère dire créateur de contenu. Cet outil s'appelle Faneo, je l'ai découvert là dans ma boîte mail, et ça m'a l'air plutôt pas mal, donc on va checker ça tout simplement. Alors du coup, comme tu peux le voir là, c'est le mail que j'ai reçu qui me dit bienvenue, futur manager IA, puisque oui, en effet, Faneo, eh bien, il veut proposer de te manager via une IA. Alors, on sait tous qu'avoir un manager, c'est pas forcément facile. Déjà, il faut trouver quelqu'un avec qui ça peut le faire. Il y a aussi un coût derrière. Donc, c'est compliqué de rajouter ça à son équipe quand on est un artiste en devenir, tu vois, qu'on n'a pas une certaine notoriété en tout cas. Du coup, Faneo, qu'est-ce que ça propose? Alors là, ça explique très très bien. Donc, ça permet déjà de distribuer ta musique sur plus de 250 plateformes, donc ça, hein, on connaît la chanson maintenant, il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. D'augmenter ta fanbase et tes streams. Alors j'aime pas trop cette histoire d'augmenter fanbase, parce que bon, souvent, des fois, c'est des trucs qui sont pas très très clean, mais là, on verra ce que c'est. De profiter de conseils personnalisés grâce à ton coach IA, donc un genre de manager. De solliciter des influenceurs et professionnels de la musique, donc tout simplement pour avoir des conseils et pour pouvoir développer sa carrière, à voir un petit peu comment ça fonctionne, de participer aux différents tremplins et gagner des récompenses, de financer tes projets en récoltant des dons de tes abonnés, et enfin de créer et personnaliser des smart links en illimité. Ces smart links, c'est des liens pour que les gens aillent écouter ta musique, mais tu sais que ça soit bien fait, tout propre, bien sympathique. Alors, pour l'instant, de ce que ça propose, Faneo, ça a l'air plutôt sympa. Ça ne révolutionne pas forcément ce qu'on peut déjà trouver et ce que beaucoup de distributeurs proposent déjà. Par contre, cette histoire de manager avec une IA, de pouvoir nous coacher, ça peut être intéressant. C'est peut-être là où Faneo pourrait se démarquer des autres. Après, à voir la qualité et à voir comment ça fonctionne, et à voir aussi au niveau du mode de paiement, puisque très certainement que ça ne sera pas gratuit. Alors, je précise que ça n'est pas du tout une collab ou un sponsor ou quoi que ce soit, hein, qu'on soit bien clair, puisque comme tu peux le voir ici, il y a écrit « Vous avez reçu ce mail parce que vous vous êtes inscrit à la newsletter ». Faneo, qu'on soit bien d'accord, je ne me suis inscrit à rien du tout, puisque je ne te connaissais pas. Donc, c'est ou quelqu'un, peut-être un abonné, qui m'y a inscrit pour que je te découvre, why not? Ou c'est Faneo qui a fait le petit malin et qui m'a inscrit. C'est pas bien grave, mais bon, voilà, je tiens à le préciser, je ne connaissais pas, donc je n'ai pas pu m'inscrire, que ce soit par mégarde ou volontairement à la newsletter. Ça n'est pas possible. Mais ça permet de découvrir un nouvel outil, donc voyons ça directement sur leur site. Nous voilà directement sur le site de Faneo. Alors, bon, déjà, c'est un truc à souligner. Le design du site, il est sobre, il est assez facile à comprendre, les informations sont bien claires. Donc ça, moi, je trouve que c'est déjà un bon point. Ça commence directement avec Booste ta carrière musicale. Ah oui, aussi, petite parenthèse, là, c'est une vidéo, on va dire, un peu réaction en direct. C'est-à-dire que je découvre en même temps, même si j'ai vite fait zioter. Si par la suite, tu es intéressé pour que je fasse une vidéo plus approfondie, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Là, je fais une vidéo comme ça parce que j'ai peur sinon de pas traiter le sujet ou de le traiter genre dans 6 mois, tu vois. Du coup, booste ta carrière musicale. Un coaching digital unique pour t'accompagner dans ta croissance, distribution, tremplin, fanbase, marketing, influenceur, statistiques, etc. Donc, inscription, il y a une vidéo de présentation. Donc bon, ok, ça te montre comment c'est. Tous les outils pour suivre la tendance, donc la distribution.
donc sur plus de 250 plateformes, donc Spotify, Deezer, iTunes, là je vois SoundCloud, les réseaux sociaux avec Instagram, TikTok. Donc ok, c'est cool. Le coach IA, donc c'est pour t'aider notamment à augmenter ta fanbase. De ce que j'ai vu, en fait, quand tu as créé un compte, tu vas associer tes différents réseaux sociaux que tu as, et pas que réseaux sociaux, mais aussi plateforme de streaming où tu pourrais être, ce genre de choses. Et de là, c'est une IA qui va collecter des données de personnes qui t'écoutent ou qui viennent sur ton profil ou qui sont abonnés et te dire tiens, cette personne, je sais pas, elle aime tel artiste, tu pourrais peut-être faire un style de ce genre ou etc. Donc pourquoi pas. Influenceur sollicite des influenceurs, reçoit des retours de professionnels et obtient des diffusions exceptionnelles. Ok, les tremplins. Alors les tremplins, pour expliquer simplement, c'est des concours pour pouvoir participer à une scène, un festival, un concert, où tu seras mis en avant. Voilà, les tremplins, c'est super cool. T'en trouves un petit peu de partout, notamment chez des médias spécialisés dans la musique, et Groover en propose d'ailleurs aussi régulièrement. Donc si on en a un nouveau qui en propose, pourquoi pas, surtout que de ce que j'ai vu, en tant que créateur, tu peux t'inscrire aussi à Faneo et tu peux créer un tremplin. Je trouve ça plutôt pas mal, après avoir commencé si on a des limites. Mais de ce que j'ai vu, c'est pas le cas. Donc, pourquoi pas, on prend. Moi, je trouve ça intéressant. Ensuite, on a le financement. Donc ça, c'est pour que les abonnés puissent te donner de l'argent, tout simplement. Et les Smart Links, donc voilà, c'est des liens pour te rediriger directement via ta musique ou même ton profil. Smart Links qui sont proposés par la plupart des distributeurs, certains les font payer. Une solution 360 avec de l'intelligence artificielle dedans. Connecte tes réseaux pour centraliser tes stats, donc c'est ce que je disais. Obtiens des conseils personnalisés de ton coach, donc de l'IA, et trouve des idées de posts ou d'actions de marketing. Donc là, par exemple, participe à un tremplin musical pour te développer. Plus 30% de stream sur Spotify, donc là c'est contacte un curateur pour pouvoir être mis sur des playlists officielles de Spotify par exemple, ou d'iTunes, ou des playlists qui ne sont pas officielles, c'est-à-dire créées par des influenceurs par exemple. Alors après le plus 30%, bon, faut peut-être faire attention aux chiffres, c'est un peu dur de dire que tu vas gagner plus 30%, mais en effet, ça permet de te développer et là d'optimiser. Et la création, bah là c'est un peu le même exemple, créer un cover de Rihanna, 70% de tes fans suivent aussi Rihanna, créer une cover d'un de ses titres. Forcément, si ta fanbase est constituée de plein de gens qui aiment Rihanna, si tu fais un cover, ça va te step up. Attention toutefois, il faut pas non plus que tu tombes dans le piège de « Oh, bah si ça plaît, je vais faire que du cover Rihanna » ou du Rihanna-like. Tu ne te développerais plus en tant qu'artiste, mais juste, tu ferais le style d'un autre artiste. Accéder au réseau d'influenceurs et de pros de la musique. Influenceurs et professionnels de la musique t'attendent pour écouter ou diffuser ta musique. Trouve un profil qui te correspond et commence à collaborer avec les pros de Faneo. Alors là, par contre, ça c'est toujours pareil. À voir ce qu'ils appellent par pro, à voir ce qu'ils appellent par influenceur, et à voir ce que ça peut donner. Mais bon, pourquoi pas. Après, tous le font quasi ça maintenant. Ils parlent de nous, donc là, bon, bah voilà, c'est des artistes, moi personnellement, je ne les connais pas. L'outil parfait pour les artistes indépendants. Donc Faneo centralise tout ce dont un artiste indépendant peut avoir besoin, distribution, mastering, communication, fanbase, tremplin, smarting, bon ça on l'a déjà tout vu. En sachant que la masterisation de ce que j'ai vu, alors ils le disent, ça c'est cool, c'est fait par une IA. Alors, attention parce que les IA, bon même si elles se sont améliorées, pas trop ça en général pour le master. Mais bon. Donc là on a vu en soi les infos principales. Après, si on va déjà dans les solutions, si on va dans Premium, déjà, tu te doutes qu'il va y avoir un coût, donc autant qu'on y passe directement. Tu as 3 versions. Tu as donc la version gratuite, la version Premium à 19,99 € par mois, ou alors tu peux l'avoir à l'année à 199 €. Et tu as la version distribution qui permet principalement, comme ça le dit, de distribuer ta musique pour 19,90 € par an. Ça, tu peux pas payer au mois, c'est à l'année uniquement. Donc là, ensuite, en descendant, par contre, c'est plutôt bien foutu parce que ça t'explique vraiment, donc plusieurs onglets, tout ce qui est management par IA,
Tu peux voir qu'en gratuit, tu as les conseils de base. Alors par contre, qu'est-ce que c'est les conseils de base? Qu'est-ce que tu as dedans? Mystère. Par contre, tu as rien d'autre à part les données disponibles limitées. Pareil, c'est quoi les données limitées? Et mise à jour une fois par semaine, alors que pour le premium, c'est une fois par jour, et premium, tu as tout. Donc bon, on va pas s'étaler non plus, mais bon, là, la distribution, ça dit que tu as 100% des droits sur 220 DSP. Les DSP, ce sont les plateformes de streaming. Tu peux voir par contre qu'en gratuit, tu n'as pas les royalties ni les droits. En fait, tu n'as rien, donc tu peux pas distribuer. Par contre, tu as le mastering à 4 € par IA. La distribution, tu as 100% des revenus. Tu as les 220 plateformes. Alors par contre, ça disait 250, tu vois, je viens juste de capter. Ça disait plus de 250 plateformes et là, ça dit 220. Les gars, là déjà, une petite erreur. Programmer une sortie, tu peux, et 4 € le mastering par IA pour la distribution. Le premium, par contre, t'as pareil, t'as tout, et 4 €. Par contre, je viens juste de capter, premium, ils te l'ont mis tout à droite, alors que distribution, ils l'ont mis au milieu, alors que premium est au milieu. Distribution est à droite. Les gars, faites ce petit switch. Ça, même si c'est écrit là, on pourrait rapidement s'y perdre. Parce que là où je veux en venir, le premium, on pourrait peut-être mettre le mastering, je sais pas, en avoir, je sais pas, au moins, je sais pas, genre 5 gratuits par mois, ou je sais pas. Parce que là, pour l'instant, tu as exactement les mêmes avantages qu'avec la distribution, même si je me doute que ça a changé pour les autres. Donc déjà là, pour faire un petit, pas un bilan on va dire, mais de ce qu'on vient de voir, les 3 forfaits, je les trouve pas équilibrés. Pour moi, il faut vraiment qu'il y ait une différence entre les 3. Le free, bah, peut-être autoriser un petit peu plus de choses dans certaines catégories. La distribution, bah, ajouter pareil, 2-3 trucs aussi. Le premium, lui, est censé tout avoir, mais même lui, pour moi, n'est pas équilibré, parce que quand je vois que le mastering, il est à 4 € comme pour la distribution, alors qu'à la limite, tu devrais peut-être mettre, je sais pas, au moins 3 titres par mois, ou je sais pas. Quand je vois que le prix de l'écoute est à 1,80 € comme pour la distribution, je trouve ça pareil, hein. En plus, c'est 2 € à la base, 1,80 €. Bon, après, je peux comprendre. Pareil, les réductions pour les influenceurs. On est à 10% pour la distribution pour le premium. À la limite, tu mets 0% pour le free, tu mets 5% pour la distri, et tu mets 10% pour le premium. Alors tu vas me dire, ouais, mais attends, si moi je veux la distribution, c'est chiant, quoi. Ben oui, mais sois honnête. Tu vas bien voir une grosse, en tout cas, une différence. Pour moi, là, il y a du kiff-kiff à plein d'endroits, et c'est dommage. Et après, à l'inverse, quand je vois qu'il y a plein d'endroits où si le free ne l'a pas, la distribution n'a pas, bah, à l'inverse, je pourrais me dire, bah, tu sais quoi, je prends le gratuit, parce que c'est foncièrement pareil que le distribution. Alors qu'en vrai, il n'est pas pareil, parce que pour rappel, en gratuit, tu ne peux pas distribuer ta musique. Donc en fait, c'est ça. Pour moi, là, déjà, c'est pour ça que là, je vois clairement que c'est un projet, un outil qui est disponible depuis peu, parce que c'est encore un peu bancal sur certaines choses. C'est pas horrible, et ça ne veut pas dire que ça va pas changer, mais voilà, c'est pas stable encore. Après, sinon, je trouve ça en soi. Enfin, là, il n'y a rien qui me choque sinon. Il y a plein de choses qui sont déjà proposées ailleurs, mais ça me choque pas. Par contre, j'ai vu d'autres choses qui, par contre, m'ont choqué, et on va voir ça. Alors là, on a vu les fonctionnalités. Maintenant, il y a solution, il y a explorer. Explorer, c'est découvrir des artistes. Alors, de ce que je vois là, par exemple, on arrive en dernier titre sorti. Il y a Patricia Dalle, que je ne connais pas. Et je vois déjà 3 fois le même artiste. Ça, par contre, c'est pas très cool. On va avancer pour voir. Patricia Dalle encore. Encore Patricia. Encore Patricia. Et après, on revient. D'accord, en fait, pareil, je crois. Bon. Pour quelqu'un qui revendique qu'il a plein d'artistes, alors, tu pourrais me dire, bah attends, ça dit les derniers titres sortis, c'est peut-être
cet artiste qui vient de sortir, je sais pas, 4 artistes, 4 musiques d'un coup, je sais pas quoi. Ah, peut-être, sauf qu'on est en 2024. À chaque minute qui passe, il y a des titres qui sortent. Donc, s'il y a déjà plein d'artistes connectés, ça devrait fourmiller en fait. Et puis en plus, il devrait faire en sorte qu'il y ait un mélange. Là, moi, de ce que je vois, il n'y a que la même artiste. C'est même pas à la limite. Ah là, non, tiens. Giovannic. Zikmup. Giovannic a fait. Après, ça fait très très amateur ce que je vois. Alors attention, c'est une critique sur ce que je vois. Après, le reste peut être bien, mais ça fait très amateur. En plus, on dirait qu'on est sur du Dailymotion. Et si je clique là, d'accord, oula, ça me sort. Attends, mais pourquoi ça me sort? Parce que là, on le voit pas, mais la vidéo est là. Elle est même pas là. Très belle reprise, un peu mal de gorge, désolé. Il n'y a pas de paroles qui ont été mises, pas de commentaires. Là, par contre, l'interface, je parlais d'interface à un moment donné. Là, ça me fait penser genre à Dailymotion, quoi. Bon, là, on voit déjà un peu plus. Par contre, je sais pas si c'est le site qui fait une qualité comme ça. Mais ça, les amis, c'est irrecevable. Tu ne peux pas t'inscrire quelque part et mettre une qualité pixelisée comme ça. Sauf si ça fait partie de ta DA, mais là c'est clairement pas le cas, hein, je ne pense pas. Alors là par contre, l'interface, je ne suis pas du tout fan. En tuile comme ça, je suis pas du tout fan, ça fait... Enfin Et en plus, comment... Je viens de capter, il y a toujours cette vidéo là, je peux pas l'enlever? Je peux pas enlever le lecteur qui a pop quoi. Très con, si j'actualise peut-être. Ah. Donc c'est pareil. Donc là, on peut pas enlever le lecteur. Là, visuellement, et au niveau ergonomique, c'est pas hyper pratique, hein, on se cache pas, parce que la petite flèche, on a des fois, tous on la loupe, ou des fois, je sais pas, elle veut pas fonctionner. À la limite, tu mets ta souris et ça se décale tout seul. Et si ça pouvait changer tout seul, ça serait bien aussi. Ensuite, on a le coach IA. Alors là, ça te demande pour créer un espace. Donc moi, je pourrais ou rentrer dans ça, ou rentrer dans ce qu'ils appellent influenceur. Et là, il te demande de te connecter. Donc, je sais pas trop à quoi ça ressemblera. Et après, à propos, ça dit quoi? Projet Faneo est né en 2020. Ben voilà, quand je disais que c'était tout récent. Et de l'idée qu'il est difficile pour un artiste de percer dans l'industrie musicale. En 2021, l'équipe Faneo se structure et consulte des dizaines de milliers d'artistes pour comprendre les problématiques que ces derniers rencontrent. Les premières maquettes sont finalisées en novembre 2021. Le projet Faneo prend forme. Développement 2022-2023. Pendant plus de 2 ans, les équipes de Faneo et près de 7 développeurs se concentrent sur la création d'une solution révolutionnaire pour l'artiste. De nombreux défis techniques apparaissent, mais la motivation de l'équipe est sans faille. Et fin 2023, le projet Faneo est fin prêt. Janvier 2024, le lancement en janvier 2024, Faneo lance sa plateforme et propose aux artistes une solution complète pour gérer leur carrière. L'aventure est lancée. Voilà, donc concrètement, ça a un an. Ce qui explique quand même certaines choses. Donc pour le moment, de ce qu'on a pu voir, comme je le disais, hein, ça se voit qu'ils viennent de commencer. Ça n'a pas plus d'1 an, ça va avoir 1 an là justement. Il y a de l'idée. Après, il y a quand même des choses à revoir, je pense. Et du côté du support, il y a quelques petites choses que j'ai pas tout bien compris. Et des choses en plus, par contre, ouais, ça m'a fait rire un peu. Enfin, on va voir ça. Du coup, le support. Donc là, tu as le choix, ça c'est bien. Support artiste, support influenceur et la FAQ fan. D'ailleurs, en fait, c'est un support artiste et des FAQ pour les 2 autres. Donc, si on va sur artiste, hop là. Là, je trouve que ça a plutôt une belle gueule, en tout cas. Donc là, si je fais créer une piste, voilà, ça va t'expliquer comment créer une piste. Mais là, attention, c'est là où ça devient marrant. Déjà, là, les gars, votre onglet blanc, ou si tu appuies dessus, enfin, si tu passes dessus, ça montre masteriser mes titres. C'est le mauvais bail. Parce que là, moi, j'avais l'impression que c'était un bug ou que je sais pas. Si t'as pas la curiosité de mettre ta souris, et je sais pas comment ça rend sur téléphone, faites une animation si vous voulez, mais il faut déjà qu'on voit clairement ce qu'il y a dessus.
Enfin, c'est un conseil. Donc là, ça explique que ton titre doit bien être masterisé avant de le diffuser. Ça, c'est une bonne chose, je n'ai pas de problème. Quel type de fichier audio utiliser? Là, ils disent qu'en gros, les fichiers MP3 sont beaucoup plus petits et ont été compressés, ce qui fait perdre certaines données. Et les fichiers WAV sont généralement sans perte et n'ont pas été compressés. Ça, il n'y a pas de souci. Donc en gros, ils prennent MP3 et WAV. Mais le gros problème, c'est la dernière phrase. Si vos titres sont en MP3, vous pouvez les transformer en fichiers WAV sur FreeConvert. Alors, non les gars, non. Non à tout le monde, hein. Ni à l'équipe de Faneo, ni à ceux qui vont tomber sur cette vidéo, ni aux abonnés, ni... Non, si tu as un fichier MP3 et que tu le convertis en WAV, oui, il sera en WAV, mais au fond, ça sera toujours un MP3. C'est tout simple. Quand tu as un fichier WAV, par exemple, et que tu le convertis en MP3, en fait, ce qui va se passer, c'est que pour alléger le fichier, il va y avoir des fréquences. Ce qu'ils appellent, eux, des données, c'est clairement des fréquences qui vont être enlevées. Des sonorités, si tu préfères. Mais en fait, ça sera des fréquences que, en général, on n'entend pas à l'oreille ou qui sont vraiment dans le fond. C'est en général pas les premières. Ce qui veut dire donc que si tu enlèves ces fréquences, tu peux pas les remettre. Tu peux pas. Ton fichier WAV peut devenir un MP3, mais un MP3 ne peut pas devenir WAV. C'est pas possible. Donc, les gars, s'il vous plaît, de Faneo, s'il y en a un qui regarde cette vidéo, changez cette phrase. Qui convertissent, ils peuvent, mais ça ne transformera pas, comme vous le dites sur le site, enfin, si, ça va transformer ton fichier MP3 en WAV, si, je suis d'accord, mais la qualité sera toujours pareille, et peut-être même qu'elle sera pire, puisqu'il y aura eu encore une conversion. Donc les gars qui regardent, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, ne convertissez pas un MP3 en WAV, ça ne servira à rien. Au pire, peut-être, ça va détériorer encore plus. Et en plus, ça va te rajouter du poids sur un fichier qui en fait était un fichier MP3, donc plus léger. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est une fake news. Ne faites surtout pas ça. Ça, du coup, c'est une des premières erreurs que j'ai vues au niveau de la FAQ. Ensuite, il y a comment distribuer. Donc là, ça explique en soi, ça, il n'y a pas de problème, ça explique plutôt bien. Tu as des petites vidéos. Alors par contre, là, un petit peu chiant, hein, on va pas se le cacher, je vais couper, voilà le son. Quand on lance, alors ça va peut-être pas le faire là avec cet écran. Si, ça le fait. Quand je le mets en plein écran, eh bien, la vidéo ne met pas tout. C'est quand je l'enlève que je vois tout. Et ça, tout simplement, c'est parce que vous l'avez mis dans un player sur votre site. Et du fait que vous l'avez mis dans un player, vous l'avez configuré pour qu'il soit parfaitement lisible là, comme ça. Par contre, en plein écran, eh bien, on ne voit pas toutes les infos et c'est très très dommage. Donc ça, pareil, les gars, vous avez payé 7 développeurs, je crois. Faites en sorte que ce soit clean, ça serait cool. Donc la FAQ est plutôt bien faite. Les royalties sont sur comment ça fonctionne, ça marche plutôt bien aussi. Surtout que ce qui est plutôt cool, si c'est vraiment le cas, c'est que dans ton graphique, tu vas vraiment pouvoir voir sur les différentes plateformes celles qui te rapportent le plus, le moins. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que en général, chez les distributeurs, c'est plutôt un général plutôt que d'avoir les différentes plateformes. Ça, je trouve ça très bien. Encore une fois, voilà, quand c'est bien, je le dis. Quand je trouve ça pas bien, je le dis aussi. Donc, faut dire les choses, quoi. Il n'y a pas de problème. Que le paiement des royalties, c'est, voilà, il y a un seuil de 50 €. Si tu n'atteins pas ce seuil de 50 €, la demande de paiement n'apparaîtra pas. Donc ça, c'est important. 50 €, c'est un seuil, mais si tu as vu mon top 10 des distributeurs, on est sur des seuils, alors des fois plus bas, mais clairement, on est dans ces zones-là, donc ça me choque pas. Voilà maintenant, autre chose que j'ai vu et que j'ai pas tout compris. Infos et conseils Faneo. Là, on peut voir qui parle de DistroKid, qui parle de Amuse, notamment, qui sont notamment des distributeurs que j'ai parlé dans mon top 10, ils font partie de ce classement. Et si je vais sur DistroKid, ils expliquent
ce qui est DistroKid, ce qu'ils font, les avantages, et une conclusion. Sauf que dans cette conclusion, ils disent « DistroKid offre une solution complète et abordable pour les artistes indépendants cherchant à distribuer leur musique à grande échelle. » Blabla, bon bref, je vais pas tout lire. Au pire, c'est visible là, tu peux le faire. Juste, ce que je comprends pas, c'est que Faneo, tu proposes ce service-là et d'autres choses que propose aussi DistroKid. Alors pourquoi parler d'eux et pourquoi en plus les flatter? Alors, ce que j'apprécie, c'est qu'ils ne les descendent pas, ils disent la vérité. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi les mettre en avant en fait. Parce que c'est ton concurrent finalement, et DistroKid, lui, il a moins besoin de pub que ce que toi, t'en as besoin. Donc, pourquoi? Parce que le référencement, je peux comprendre à la limite, mais t'es pas obligé d'aller jusque-là. Pareil pour Amuse, ils font la même chose. Ça me semble un peu bizarre. DistroKid, ils vont pas flatter TuneCore. À l'inverse, ils vont faire en sorte de mettre des mots-clés TuneCore ou ce genre de choses, comme ça les gens qui vont taper sur internet, je sais pas, TuneCore, DistroKid sortira en premier. Ou inversement, parce que TuneCore, c'est eux qui le font, et ils sont très malins sur ça. Concernant les deux autres catégories, donc influenceurs, c'est beaucoup plus simple, hein. Voilà, ça explique vite fait comment ça fonctionne. De ce que j'ai survolé, ça répond aux questions, donc voilà, il n'y a pas de problème. Et pour les fans, c'est la même chose. Ça va répondre aux questions simplement. Ok, j'ai trouvé les conditions générales de vente, donc les CGV, le fameux truc qu'à chaque fois je recherche, donc c'est cool. Par contre, je suis désolé les gars de Faneo de vous dire ça, oui, je vais être chiant, mais c'est pour votre bien aussi. C'est très très limite, hein. Même il manque beaucoup d'informations. Là, sur les conditions générales de vente, ça dit juste que les tarifs sont en euros, qu'il y a les taxes qui sont comprises dedans et qu'ils peuvent revoir le prix à tout moment. Après, ça parle des commandes, de la responsabilité. Ça n'explique pas sur les différents forfaits. C'est-à-dire, concrètement, une question comme ça, je prends un forfait distribution, mais demain, je veux ensuite passer à un premium. Comment ça se passe? Est-ce que je peux switcher ou est-ce que je dois arrêter d'abord la distribution pour le premium? Ou inversement, je veux passer en free. Donc, il y a toutes ces questions-là, de savoir comment ça se passe. Si demain aussi, je veux arrêter de passer par la distribution de Faneo pour aller chez quelqu'un d'autre, ou même arrêter tout simplement. C'est quoi la procédure? Comment ça fonctionne? Pareil, l'argent que j'ai sur mon compte qui est généré par les écoutes. Est-ce qu'au bout d'un moment, si je ne me connecte pas au bout d'un an, je le perds? Parce que certaines plateformes le font, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a aucune explication. Je suis allé voir parce qu'à côté, il y a les conditions générales d'utilisation qui sont ici. Il n'y a pas plus d'informations. Là, par contre, il y a dans publication par l'utilisateur. À un moment donné, ils disent bien « L'utilisateur est tenu responsable de tout contenu qu'il met en ligne. L'utilisateur s'engage à ne pas publier de contenu susceptible de porter atteinte aux intérêts de tierces personnes. Toute procédure engagée en justice par un tiers lésé à l'encontre du site devront être prises en charge par l'utilisateur. » Les gars, on sent très bien que derrière, vous n'avez pas une équipe de juristes qui ont fait ça. Là, vous avez ou pioché sur des sites ou je sais pas, mais il vous manque des infos. Donc il y a plein de choses là clairement qu'il faut revoir. Il n'y a pas assez d'infos, il manque des informations. Enfin voilà ce que je pouvais dire sur Faneo. Encore une fois, c'est à chaud. Il y a peut-être plus de choses, il faut peut-être creuser, mais j'ai regardé un petit peu de partout ce qu'il y avait à voir, les choses les plus importantes. Si tu es utilisateur de ce service ou si tu le connais, tu sais comment ça se passe, dis-moi dans les commentaires. D'ailleurs, j'annonce, je suis en train de préparer des nouvelles choses pour 2025 et il y avait un Discord que j'ai jamais vraiment utilisé. Certains des abonnés sont dessus, mais bon voilà, c'était un petit peu en stand-by. Là, je l'ai totalement revu.
il est, à l'heure qu'il est, il est exploitable, utilisable. Donc, je vais mettre le lien en description, dans toutes les vidéos en description, il y sera. N'hésite pas à rejoindre le Discord dessus, tu pourras échanger sur cette vidéo, sur d'autres, tu pourras me partager ce que tu fais, enfin bref, il y a plein de zones où tu pourras aller te balader. Je mettrai des actus sur, que ça soit la musique, la pop culture, sur en fait tout ce qui se passe sur la chaîne, s'il y a des actus, je les mettrai dessus. Je le fais déjà sur l'Instagram, mais le Discord, on est bientôt 5000 sur YouTube, c'est une dinguerie. Je pense qu'on peut avoir une communauté sur Discord. Alors peut-être que tu es comme moi et que Discord, c'est pas trop ton bail à la base. Je vais te dire, moi à la base, YouTube, c'était pas mon bail. J'y allais que quand je voulais avoir des infos et regarde où j'en suis maintenant. Et ça, c'est grâce à vous. Donc merci. J'ai le Discord. Si tu veux y aller, t'y vas. Si tu veux pas y aller, il y a l'Instagram. Il y a aussi l'onglet communauté de YouTube. N'hésite pas à y passer aussi. Et si je te dis tout ça, donc pour revenir sur la vidéo, si on veut en discuter, eh bien, il y a le Discord. Donc, voilà. Tout est dit. Moi, je pense, pour faire la conclusion, c'est un outil. Faneo peut proposer quelque chose d'intéressant. Par contre, je pense qu'il faudrait qu'ils mettent vraiment en avant cette histoire d'IA, cette histoire de management, parce que tout le reste, c'est déjà proposé ailleurs. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le proposer, mais là, au final, dans le mail, ça me mettait en avant cette IA, et quand tu vas sur le site, ça met plus en avant la distribution et d'autres outils, plutôt que cette IA. Là, j'ai quasi pas eu d'infos finalement, et après, il fallait se créer un compte, donc ça reste assez mystérieux. Donc si j'avais un conseil, ça serait de bosser dessus et de le mettre plus en avant. Je pense que ça peut être intéressant, mais beaucoup se sont lancés dans des outils comme ça, et beaucoup ont malheureusement arrêté à un moment donné. Ça demande du temps, ça demande des ressources, ça demande aussi une communauté qui va suivre, et du sérieux surtout, avec des informations véridiques, authentiques. Ça, c'est très important. Quoi qu'il en soit, moi je pense que ça peut être intéressant si quelqu'un de Faneo passe et qui veulent qu'on en discute en off. Moi, c'est avec grand plaisir. Oui, peut-être que j'ai été chiant sur certains points, mais moi je suis comme ça, je suis transparent pour ma communauté et pour les gens qui passent sur cette vidéo-là. Voilà, donc je pense que c'est intéressant, à voir dans les prochains mois ce que ça va donner. Pour l'instant, moi, ça ne me transcende pas plus que ça, mais à voir, je n'enterre pas le projet. Au contraire, il est tout récent, il est tout nouveau, donc il y a beaucoup de choses à faire. L'idée est bien, bravo les gars. En plus, apparemment, c'est français, donc bravo. Mais voilà, il faut mieux structurer et vraiment mieux vous définir, je pense. Voilà. Voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. Toi, dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Si on ne se revoit pas d'ici là, de bonnes fêtes de fin d'année. À ceux qui font Noël, bon, un joyeux Noël, même si je le dirai sur les réseaux, sur le Discord aussi, tout ça. Mais bon, voilà, je sais pas, t'es peut-être juste de passage, donc je te le souhaite malgré tout. Et ceux qui font pas Noël, ceux qui n'aiment pas cette période, voilà, écoute, c'est pas un souci. Quoi qu'il en soit, moi j'ai plein de vidéos disponibles. Il y en aura forcément une qui te plaira, je pense. N'hésite pas à aller checker ça. Si tu as apprécié, le pouce, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Une tous les vendredis, 18 h au minimum. Vive notre passion pour la musique et surtout, sois créatif.